Voilà, Malien wa assalamu alaikum. An bɛ foli bila jamanaden bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin waati in na ko o sɔgɔlen don ouverture média la. Nin waati in na nin an ye Cissé distribution yɔrɔ de la. Donc ko dɔ de bɛ sen kan nin waati in na ko mun bɛ yen ko a ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ jamanadenw ka ɲɛtaa ma. Ni o ye degeli ye degeli mun bɛ yen k'a bɛna tali kɛ fɛn caman kan a bɛna bɔ a kalama sisan. Donc nin waati in na nin an setɔ ye Cissé distribution ale ka baarakɛyɔrɔ la. Ko mun bɛna tali kɛ sisan nin waati in kan ka se ka denmisɛnninw former ka se k'u bila fɛn kelen kan. Donc an bɛna gɛrɛ nin waati in na ka présentation daminɛ a bɛna bɔ a bɛ ka tɛmɛ sira minnu ni sira minnu kan maa minnu kɛmɛ k'a bolo da olu bɛna walawalali k'aw ye kosɛbɛ a ko. Donc nin setɔ ye nin waati in na Cissé distribution na. Fɔlɔ kɛ salamu alaikum somɔgɔw bɛ di. Alaikum salam. Basi foyi tɛ na. Donc nin waati in na nin an selen Cissé distribution na. N bɛ fɛ i ka fɛn bɔ i n'u la dɔɔni walasa mɔgɔw ka se ka i ɲɛda ye. A yira k'a fɔ e de kɛmɛ ka wulikajɔ sabati. Ka formation kɛ mɔgɔw kun. Waati dɔ la i bɔra an ka plateau sanfɛ. Donc o y'a yira k'a fɔ k'i ka wulikajɔ n'i ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye. Jamanadenw ka se ka former kosɛbɛ ka ɲɛ. Baara taabolo sira na sugu bɛɛ kan. Bi fana ɲɛ b'i la i bɛ Cissé distribution na. Mun de b'i ya bi? Cɔrɔnɔ i ye kuma diyan a diyara n ye. N bɛ foli cun ka sumaya ka bɛrɛ bɛɛ ka di i lamɛnbagaw ma. An sekun yan nɔ dɔwɛrɛ tɛ k'an ka denmisɛnninw labɔ fɛn caman kalama. Parce que souvent fɛn minnu bɛ fɔ université la ani fɛn minnu bɛ kɛ entreprise kɔnɔna la souvent i b'a ye u kɔ donnen don ɲɔgɔn ma. Donc o hukumu de kɔnɔna la n tagamatɔ n sera Cissé distribution ma. N sera société in na a yɛrɛ tɔgɔ ko Alhamdu Cissé. N ye projet in fɔ a ɲɛna ala ma miiri a ko Sɛnpara ne nin ye i ka projet ye n b'i kɔ n b'i dɛmɛ pour que i ka se ka denmisɛnninw dɛmɛ. Donc o kun bɛ taa cɛ yɔrɔ min na o ye ka denmisɛnninw lasewa pour que u ye fɛn minnu kalan université la u bɛ se ka na a pratiquer entreprise kɔnɔna la. Donc o de sen fɛ an sera yan nɔ a y'an accompagner caman an ye cours privé organisé a y'an soutenir sisan universitaire minnu bɛ cours di lycée la terminaliste ma olu universitaires de bɛ yan nɔ. Ɲinan yɛrɛ bac résultat bɔlen u ye mɔgɔ 240 de encadré mɔgɔ 220 de encadré o mɔgɔ 220 na mɔgɔ 112 ye bac sɔrɔ. Donc n nana an y'a ɲɛfɔ a ɲɛna a ko problème t'a la nin ye vague filanan de tɛmɛnen. Vague filanan de tɛmɛ vague fɔlɔ tɛmɛna vague filanan nin ye nin wa vague sabanan min na vague naaninan min na fo ka taa bɛɛ ban. A ko en tant que an cɛsirilen don Mali kalanko la ale a b'an kɔ fo saya ko parce que a y'a jateminɛ entreprise ba fɛn fɛn bɛ Mali la n'i y'a ta k'a lajɛ a entreprise baw a ɲɛmɔgɔya a dilen don étranger de ma. Ale ye chance sɔrɔ bi ka kɛ nin société ba in tigi ye n'ale ma fɛɛrɛ kɛ k'a ka rôle jouer au sein de la société tagalen ɲɛfɛ a bɛ gɛlɛya. A y'o de gɛlɛya ma. Donc a bɛ ka baara min kɛ vraiment an bɛ si an bɛ tilen ka duwawu k'a ye ala k'a sankɔrɔta. N'a sankɔrɔtara siga foyi t'a la denmisɛnninw u san bɛ kɔrɔta donni la et kɔfɛ u bɛ taga fo extérieur la ka taa Mali représenter. Et nin ye opportunité de y'an bolo pour que entreprise wɔɔrɔw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara min na Cissé distribution bɛ ka fɛn min kɛ étudiants ye k'u fana kan k'a ɲɔgɔnna kɛ. Il est temps que chaque acteur de la société décide de jouer pleinement son rôle au sein de l'environnement pour pallier aux différentes difficultés auxquelles les étudiants, la communauté est confrontée. Vraiment. Maintenant, si cette distribution est entreprise, parce que Cissé distribution entreprise do a entreprise be distribution de Nestlé mais comme amna présentation ke san Cissé yɛrɛ a bɛna o fɛn ninnu clarifier aw ye aw bɛna dɔn réellement Cissé distribution a ka baara ye fɛn min ye produit Nestlé. Donc formation de bɛna daminɛ. Présentation bɛna daminɛ Cissé yɛrɛ a bɛna présentation kɛ le DG. Le DG des DG. Ok, d'accord. Bonjour. D'accord.
Donc sympa. Voilà, donc allez les directeurs. Allez les directeurs et Sega Fouetala. Ok. Donc si c'est bonjour. Bonjour. Bah, maintenant, il y a des gens et c'est que formation de Sigi, nous avons fait Kodo Kalam. Donc, il y a une entreprise où il y a une entreprise qui est Mouya la Nika à Koke à Sigi 5 ans. On y a une chien follet, un chien flanant à Parake. On a mis fait un don, si cette distribution est là. Si cette distribution est fin du mai. D'accord. Il y a une question là. Bon, mais je vais quand même essayer. Donc, si cette distribution est entreprisée, Nestlé produit Ferelima, Mali, région de la Guédena. Donc, entreprise, entreprise jeune, parce qu'elle a créé la mai 2019. Mais au taille, il a Foucault à tes barrages dans ma main. Parce que mes barrages qui Nestlé à niveau là, à 400 ans. Voilà, donc on est entreprise créée en mai 2019. Donc à mai 2019, il faut que ça soit une voiture. On a des barrages à Nestlé produit là, c'est boutique là, à Ferrero là, Mali, Fantan Nibé. Donc équipe jeune d'eau, on a une équipe jeune d'eau. Parce que à Kadane, quand il a mon rôle là, on réussit à compter jeunesse ici. Parce que d'autres jeunesse est handicapée, mais en boulot c'est plutôt une opportunité. Parce que il y a jeunesse à la voiture, il faut faire un manque de l'initiative qui est là. Maintenant, à Flana, l'initiative n'est pas le moment qu'on a focus sur le c'est pas un jamais. Parce qu'il y a des initiatives sur quand il y a des gens qui ont faut moi quand vous dites même vous demain même bateau les connaissances même quand voilà non faut connaissance théorique au cas là voilà sur le plan pratique. Donc à cela n'est pas qu'à faire un coup si c'est ni hakilna belena donc à faire un gars on c'est pas ni killinga hakilna mais ni hakilna est face au kumale. C'est important parce que bébé qui plein coup niveau té ko lona ou bien expérience tout là master expérience sur ni bara madi mai kake donc faut qu'il y ait bara donc gars mango ni il y a hakilna il y a objectif ko ni ka denso demain pour préparer cyniquement on est bico parce que né chance de solo en tant que malien académie ka école d'un chamana profiter voilà et n'ambe fait signer ou dans ça n'attend la entreprise nationale ani entreprise étrangère ou malien malien ka chance la ka nyemo il faut que des affaires entreprise nous vient au cours c'est au jorofa parce que ça fait quand école là théoriquement mais na dit ma qui a que pratique là ha gagner ni ma chance la ka donc fanga stage di école là et puis on a s'est orienté donc on a que nous comme on est vite de me passer les chances chama so une chance là que Nestlé nyemo Mali là c'est une chance mais mbay entreprise chama bien bi mal là a chama nyemo disons et nationalité waroma il faut étranger c'est un peu mal dit nationalité waroma alors que à Kadanye ça n'a pas la malien que entreprise bon ben nyema mal là pour que on a s'est gardé ensemble. D'accord. Maintenant à quel degré mina boli et degré mina boli fin chama kan a fin follow avec c'est pas à niveau là lui revu ko donc kala ko so ko de me ko soutenu ko de rattrapage ni fauna mais même que on va faire là au de ko la sa maina fo bi nyona pour que anu ka se ga discuter anga se ko ayula entreprise corona na barakero ni barako jume de be barakero mun be aga u bara beni mun ma ani gelea jume be se ga ke barakero la ani ni fa ni bara ke to ko dia la ikanga se ga tableau jume da donc amu fu pour que mun ma kla on va se ko préparer mun fa kla na so be fa ka bara entreprise que yore ka sran bo o hakilla parce que des fois il se ka hakilla bila mais il sran mais ni mo so mi nya ke na ki ma ko ibi ka a kabakuru lama ye mais kabakuru te peut-être que chiffon do c'est qui diagala donc anga bara fa ba be bolu ka
quand on a expérience partagée, quand il y a rien n'est impossible. Impossibilité qu'on voit qu'on roule là. Sinon, on fait ni fait quand nous n'a diarrhée ni c'est pas dans le CAK. Après c'est à quelque chose wati me prévoit, mais ni qu'est-ce finalement à venir là-bas. Donc baran en grosso modo à bien modem. D'accord. Donc on y va il a qu'à faut mais ça dit que entreprise ou que wale de kana keni wa. Ko bara kana keni. Odo. Bon, nous entreprises au-delà de la fonction primaire, M. Afro, nous avons ni on a par exemple Diagodema, car non fait. Mais bien entreprise, nous au niveau de l'eau à responsabilité bican. En fait, casser la barre sur nous parce que ni école de nous former là, entreprise de Florban n'a pas de parce que ni un mot du roi la sang, il qu'on avait fait. Ni emploi de démission là, ou bien ni emploi de barrage sur minga sanini, parce que déjà la ligne, ou bien ni emploi de la tête quelqu'un a attiré remplacé. Il veut commencer à dire. Il veut dire mon parce que il va est-ce que mes anciens mots sont expansifs mots là, ou bien mots sont bien préparés sur le plan académique. Mais ni entreprise il faut il m'a chance dit mon naturellement il faut pas perdre parce que mon ta il a ta tamba ta cadre. Mais ni entreprise bien mon do dire kubla. Il me remercie mon machine aligner tous les mots sont. Donc, on vous préparer à l'emploi pour qu'il soit prêt à être employé immédiatement. On est comme un boudou reçoit entreprise qu'on a ni bien fait, on met mon dos sur un lit, on met chance de marquer l'entreprise de la stage qui est 2 ou 3 mois de stage pour que vous puissiez avoir une déguerre là, de sorte que nous nous barrage sur le fond en fait, nous t'aura directement aussi à barraquer. Au maintenant son aérien mon jour là, on sait que tu vas à barraquer on fait directement. Non maintenant, ouais il a que au chien là-bas et c'est gagné de non, il n'y a pas de là-bas. C'est une responsabilité sociétale. Donc, entreprise, on connaît à Kadanye, on a un demain, on a sérénité 100%. Parce que, il faut un baraque et baramin calfan, mais on a un bureau face sur le plan responsabilité sociétale. Donc, il y a une présentation qui est faite pour là-bas, il y a une baraque là où l'autorité. Voilà, mais message m'est passé au début qu'il faut nier Jamana Kodé, nier Yarakoye parce que on est malien. Donc entreprise fait malien, nous va nous faire béca porte d'air genouillé pour que vous passiez qu'à chancer sur le cabaret de. Nous nous fait béca c'est qu'à gérer sous école de demain nous bêta quand école là parce que école de théorie, en école de théorie, mais la pratique c'est dans les entreprises. Mais nous madame d'aoui l'école de pour passer à pratique à temps que théorie donc ni il y a la couille parce que ma photo on a entreprise fait mon demain ni mon ça mon il y a une des barres là il y a que du confort là donc c'est pour ça qu'on a à cada fallait entreprise pour que mon directeur à pour que Malien passe à former pour que signer en chance au-delà du Malien qu'on voit en entreprise gérer du parce que il y a la compétition de ça et puis frontière d'ailleurs Nigeria mais c'est la barque mal là Sénégal c'est la barque mal là donc namanga mo formé mo gorobe dans l'entreprise gérer cette photo là. Merci beaucoup. Merci Thiam. Mais il a pour ni jamu. Netoko Abdul Moumini Cissé. Abdul Moumini Cissé. Abdul Moumini Cissé. D'accord. Donc présentation maintenant c'est pas oui. Oui, donc en me folle là c'est journaliste ou bien nous c'est un beau qu'on a cassé si c'est c'est un beau qu'on a cassé si c'est distribution là on m'en profiter tout ni ka wole bla entreprise ou be jamana konna la ou aklito étudiant na ni étudiant ou les chini responsable boy si c'est munke anye fugata munke ansega nyina ko université bebena FSEC ou Sup Management ou Technolab ou EJIC ou ISIM ou IHM ou AB on essaye à la souci follow et nini et femme yere ba encourager kana fan fait mogodo mogo makalanke kofe c'est très rare de voir un Malien qui réussisse comme ça sans pour autant faire des études à l'extérieur. Prévu de doga ira demsenuna kafo amse ka ke fenyanga jamana konna la ni en son abarama. Vraiment Abdul Ahmed Douke Allah ka shidima. Allah qui met encore que Dieu vous protège contre les esprits expiels.
des esprits malsains, des esprits sataniques, qu'il vous protège contre l'envie des envieurs. Torno, au kuma de min fɛ ka si I lamɛnbagaw ma n'o tɛmɛna an bɛ kuma da yɛrɛ ma a bɛ présentation kɛ tubabukan na nanzarakan na an ka denmisɛnninw bɛ question poser. Il peut balancer. De temps en temps, il balance. Oui. Commencer. Ok, bonjour à tous. Au nom de l'ensemble du personnel de CICE Distribution et à mon nom propre, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue et je vous dis merci d'avoir choisi CICE Distribution pour cette visite guidée. C'est pour nous un plaisir et une joie immense d'avoir ce genre d'échange avec les étudiants. Et je ne veux pas commencer sans pourtant remercier grandement Sempara et son équipe qui ont eu cette initiative, qui ont eu cette idée, mais qui ont tout fait pour que ça ne reste pas au stade idée, qui n'a ménagé aucun effort, ou qui n'a ménagé aucun effort pour que ça soit réellement une activité aujourd'hui. Et je salue naturellement de passage nos amis de la presse, je veux dire les médias, et qui jouent un rôle très important, qui permettront naturellement de relayer l'information au niveau du public. Donc je vais rapidement, en quelques dizaines de minutes, vous parler de CICE Distribution, qui nous sommes et ce que nous faisons. Alors, CICE Distribution, nous sommes une entreprise spécialisée dans la grande distribution et nous nous occupons aujourd'hui de la distribution des produits Nestlé sur l'ensemble du territoire malien. Nous sommes une entreprise malienne et nous sommes une entreprise jeune, comme j'aime le dire, mais dirigée par des jeunes qui ont acquis une solide expérience dans les grandes boîtes avant d'arriver ici. Alors, notre approche est basée sur une nouvelle génération de distribution qui est orientée vers le direct sales, ce qu'on appelle en anglais le direct sales, qui veut tout simplement dire la vente directe. En fait, c'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui n'était pas véritablement appliqué juste là. Et nous avons voulu nous focaliser beaucoup plus sur ça. Et notre savoir-faire et nos compétences reposent essentiellement sur la qualité de nos ressources humaines. Pourquoi sur la qualité de nos ressources humaines? Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a que les hommes qui peuvent faire la différence. Et moi, je crois forcément à cette théorie. Vous pouvez avoir les meilleurs produits au monde, vous pouvez avoir la meilleure technologie au monde. Si vous n'avez pas les bonnes personnes pour exécuter vos projets, vous n'irez jamais au bon endroit. Donc ici, nous mettons beaucoup l'accent sur les ressources humaines que nous recrutons. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous faisons ce genre de rencontres avec les étudiants, parce que ce genre de rencontres nous permettent aussi d'identifier les talents des gens sur qui on peut compter demain en cas de besoin. Donc, si vous regardez CICE Distribution, tous ceux qui sont là ont été recrutés sur la base de leurs compétences. Personne n'est là parce qu'il est cousin de CICE, ou personne n'est là parce qu'il est tonton ou ami de CICE. Donc, nous mettons vraiment l'accent sur la qualité de nos ressources humaines parce que c'est ce qui fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes. Alors, notre organigramme est là. Donc, ici, nous avons le manager général qui est moi-même. Ensuite, j'ai une assistante. Et puis, nous avons des départements qui sont là. Nous avons un département administratif et financier qui couvre tout ce qui est service logistique, service transport, la comptabilité, le service achat et contrôle de gestion. Bon, en bas, vous avez des assistants qui sont rattachés aux différents services. Nous avons une direction commerciale et marketing qui gère le service facturation et le service commercial composé des commerciaux, avec une assistante commerciale en bas. Nous avons un département ressources humaines qui est géré par une dame qui est actuellement en congé, qui insiste beaucoup pour qu'on ait un équilibre de genre, donc qui est beaucoup plus de dames, parce que c'est aussi notre philosophie, donner des opportunités aux femmes pour qu'elles puissent aussi accéder à des postes de responsabilité. Nous avons un responsable logistique et nous avons un gestionnaire parc auto qui s'occupe de toute la logistique.
Alors, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que Cissé Distribution, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est mon nom de famille parce que je suis un Cissé Distribution. Mais ce n'est pas le cas. En fait, le constat est parti tout simplement du fait que pour faire une activité de distribution nouvelle génération, comme je le dis aujourd'hui, il y a des prérequis, il y a des choses qui sont indispensables. Et parmi ces choses-là, nous avons la satisfaction du client. Parce que si le client n'est pas satisfait, évidemment, l'activité va tout de suite s'arrêter. Donc, le premier C, c'est la satisfaction de nos clients. Le deuxième C, c'est la confiance de nos partenaires. Parce que nous travaillons avec des partenaires. Les produits que nous distribuons aujourd'hui viennent de certains fournisseurs. Et si nous n'arrivons pas à établir un rapport de confiance et garder cette confiance des partenaires, naturellement, l'activité prendra un coup. Le troisième C, c'est la créativité dans nos activités. Si vous n'êtes pas créatif de nos jours, je vais vous dire, vous êtes très vite dépassé et vous ne pouvez pas garder cette constance. Donc, c'est pour ça que nous tenons beaucoup à cette créativité. Ensuite, nous avons le quatrième C, c'est la culture, le respect de la diversité culturelle. Nous travaillons avec énormément de personnes et qui viennent d'horizons différents. Il y a des Saracolais, il y a des Peuls, des Sénoufos. Donc, à un moment donné, il est important qu'on puisse capitaliser sur cette différence culturelle. Donc, le respect, nous respectons toutes les ethnies, nous respectons tout le monde. Quelqu'un qui décide de travailler ici voilé, c'est son choix. Nous respectons son choix. Une personne qui veut s'habiller comme un Soraï de Gao, c'est son choix. Donc, en un mot, nous respectons la diversité culturelle et pour nous, c'est plutôt un point positif. Ensuite, le cinquième, c'est l'adaptation continue au changement. Nous travaillons dans un environnement qui est très volatile, qui change du jour au lendemain. Et si vous n'êtes pas capable de vous adapter au changement, vous serez tout simplement dépassé. Et pour la petite histoire, quand Covid est venu, alors qu'on n'était pas préparé, à un moment donné, on a vite pensé à créer une plateforme qui a permis à ce qu'on livre les clients à domicile sans qu'ils ne payent un franc de plus. Et ça a été très rapide parce qu'on s'est dit que c'est le contexte qu'ils voulaient. Les gens avaient peur, il y avait une sorte de confinement et on a très vite pensé à mettre en place cette plateforme-là et qui a permis naturellement à pas mal de consommateurs maliens à travers un numéro d'appeler et d'être livré à domicile ou au bureau sans payer un franc de plus. On s'est adapté. Et le dernier C qui est pour moi le plus important, c'est la communication transparente. On travaille avec des fournisseurs, on travaille entre nous, on a une équipe très étoffée, on travaille pour des consommateurs. Il est important et même, je dirais, indispensable qu'on puisse communiquer de façon transparente. Et ça, c'est important. Si au niveau de l'entreprise, cette communication n'est pas là ou elle est là, mais n'est pas transparente, à un moment donné, ça pose un problème. Donc, voilà un peu les différents C qui composent Cissé Distribution. C'est vrai que ça rime avec mon nom de famille, mais l'histoire qui est derrière, c'est ça. Nous pensons que chacun de nos employés ici doit comprendre que la satisfaction des clients est primordiale, doit savoir que nous devons forcément travailler pour garder cette confiance. Donc, aucun employé ne doit poser un acte qui, de nature, peut nuire la confiance qu'on a avec nos partenaires. Et chaque employé sait qu'il a la possibilité de venir déposer ou nous apporter des idées novatrices, des initiatives qui nous permettront de nous différencier de la concurrence. Ça, c'est la créativité. Et le respect de la culture, nous respectons la culture de tout le monde, nous nous respectons entre nous et c'est important le respect comme valeur dans nos entreprises. Et le changement, je l'ai dit tout à l'heure, nous changeons. Si demain, on nous dit qu'il faut distribuer avec des avions, on va aller chercher les moyens pour payer des avions. Si on dit qu'il faut distribuer à vélo, naturellement, on va le faire à vélo. On s'adapte franchement au changement et nous communiquons de façon transparente. Donc voilà un peu ce que ça veut dire Cissé Distribution. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, voilà un peu notre slogan, c'est « Nous défions nos limites ». Pourquoi nous défions nos limites? Parce qu'on s'est rendu compte, comme je l'ai toujours dit, que nous sommes nos propres limites. Il n'y a pas d'impossible. Tout ce qui était perçu impossible il y a 10 ans, je veux dire, toutes ces choses ont été réalisées de nos jours. Donc, on s'est rendu compte que la limite, c'est vraiment dans l'esprit humain. Et nous ne voulons pas limiter nos défis, mais on veut tout simplement défier nos limites. Notre vision, c'est que notre ambition, c'est d'être le leader malien de la distribution des produits alimentaires, et je précise bien, orienté vers une nouvelle génération de distribution capable de s'adapter au changement. Ça, c'est vraiment notre vision. Tout le monde fait la distribution, mais on veut être le leader de la distribution des produits alimentaires orienté vers une nouvelle génération de distribution. Et nos valeurs, voici nos valeurs, 3 valeurs qui sont vraiment, vraiment importantes pour nous. C'est le respect, la confiance et la communication transparente. On ne peut pas travailler lorsque on ne se respecte pas mutuellement. On ne peut pas travailler s'il n'y a pas ce respect
des engagements, le respect de la vision des autres, le respect de la culture des autres, le respect de tout simplement l'être que nous avons en face de nous, le respect de nos engagements. Et on ne peut pas travailler si on ne se fait pas confiance mutuellement. Et on ne peut pas travailler si on ne communique pas. Donc ces trois valeurs-là, nous essayons de les inculquer à l'ensemble de nos personnels. Même les stagiaires qui viennent chez nous, quand ils viennent, on commence par le dire, ici, on se respecte, ici, on se fait confiance, ici, on communique, il n'y a pas de barrière. Ma porte est ouverte, tout le monde sait que ici, vous voulez rentrer chez quelqu'un, il n'y a pas de protocole, on communique et c'est fluide. Ma porte est largement ouverte, tous les employés peuvent venir me voir sans passer par mon assistante. L'assistante est là pour les gens qui viennent de dehors, qui ne savent pas à qui s'adresser. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que nous vendons? Nous avons tous les produits Nestlé, environ 25 produits. Donc c'est un portefeuille de 25 produits repartis entre les différentes marques que vous voyez. Nous avons la marque Nido qui est composée de différents formats. Donc le 2500 grammes, c'est la grande boîte de Nido. Après, nous avons le 900 grammes, le 400 grammes qui est la petite boîte. Et nous avons le 400 grammes, mais qui est un peu le lait pour les enfants qu'on appelle 1+, qui est destiné aux enfants à partir de 1 an. Et nous avons le sachet de 26 grammes. Si nous prenons la gamme Magie, nous avons énormément de produits qui sont là. Je ne vais pas tous les citer pour des contraintes de temps. Et Nescafé aussi, nous avons les différents formats. Nous avons les différents formats de Cérélac. Nous avons les différents formats de Nan et Grigos qui sont des laits infantiles. Donc voilà, nous avons un portefeuille assez étoffé de 25 produits. Ensuite, en termes de ressources humaines, j'aime bien cette page parce que c'est vraiment ma page préférée. Comme j'ai dit, les ressources humaines, c'est vraiment notre force. C'est notre force. Donc, en termes d'équipe, au niveau de l'administration, nous avons pratiquement 22 personnes ici à l'administration, composées de 15 hommes et 7 femmes. Donc, vous voyez, ici déjà, le genre est plus ou moins équilibré. Nous avons 47% de dames dans l'équipe au bureau. Mais là où on n'a pas encore atteint le taux voulu, c'est au niveau de l'équipe commerciale. Nous sommes 239 au niveau de l'équipe commerciale, mais il n'y a que 55 dames. Ce qui veut dire qu'à ce niveau, il y a encore des efforts à faire pour recruter le maximum de dames, pour donner des opportunités aux dames à pouvoir occuper des postes de responsabilité. Donc au total, nous avons 24% de parité. Et notre objectif, c'est que d'ici 2000, en tout cas 22, on puisse bouger au total à 30 ou à 35%. Vas-y. Bonjour. Je m'appelle Aminata Soko, je suis étudiante à la ESSEC. D'accord. Je vous remercie de votre accueil chaleureux. Merci. Ma question est la suivante. Quelle stratégie mettez-vous en place pour faciliter la distribution de vos produits dans la ville de Bamako et dans tout le Mali? Merci. J'aime bien l'adage qui dit pour manger de l'éléphant, il faut le décomposer en morceaux. Bamako, c'est tellement vaste que si on doit distribuer tout Bamako à travers le siège ici, c'est tout simplement pas possible. Donc, on a subdivisé Bamako en 4. Nous avons des centres de réapprovisionnement. Nous en avons 4. Nous avons un centre à Torokobougou, un centre à Balankabougou, un centre juste à Nyarela ici et un autre centre à la Fiabougou. Et nous en avons un à Kati. Pourquoi? C'est pour que nos centres de réapprovisionnement soient beaucoup plus proches des boutiques et des centres d'achat. Donc ça, c'est notre première stratégie. Notre seconde stratégie, c'est que nous dotons nos commerciaux des moyens adéquats pour pouvoir faire le travail. Le commercial qui doit couvrir, par exemple, Olessi-Bougou, on lui donne le véhicule qu'il faut, qui peut prendre le stock nécessaire pour éviter qu'il fasse beaucoup de va-et-vient. D'accord? Et c'est ce que nous faisons, c'est la même stratégie qu'on déploie au niveau de l'intérieur du pays. Si vous partez à Caille, nous avons un centre d'approvisionnement à Caille et qui permet d'approvisionner les commerciaux pour que les commerciaux puissent distribuer au niveau de la région de Caille. C'est valable dans toutes les régions, à l'exception de Kidal, Tombouctou et Gao, pour lesquels actuellement on n'est pas présent physiquement pour des raisons de sécurité. Merci beaucoup. Je t'en prie. On peut continuer ou... Oui, oui, vas-y. Je me présente Souris Sissé, je suis également étudiant à la FC. En fait, j'ai remarqué dans vos passages, vous avez bien parlé que vous mettez l'accent sur la ressource humaine. Ce qui est vraiment évident parce que malgré tout, m'a envoyé dans ma vie, elle nous disait que la seule qualité qu'on peut voler chez son concurrent, c'est la capacité de ses personnels à innover. Tout à fait. Donc c'est vraiment important. Donc ceci étant dit, j'aimerais savoir, est-ce que ces distributions organisent des formations pour le renforcement des capacités de ces employés? Absolument. Si oui, comment est-ce que vous organisez ces formations-là? Très bien, très bonne question.
Comme je l'ai dit, à partir du moment où nous sommes d'accord que les ressources humaines constituent notre force, notre première force, on est obligé de les remettre à niveau. Alors, on organise énormément de formations. Certaines formations sont administrées en interne, parce que nous avons des compétences en interne ici. Exactement. D'autres formations sont animées par des experts qu'on fait venir d'ailleurs. L'année dernière, on a fait venir une dame du Burkina qui est venue former le personnel sur pas mal de modules, sur comment bien se comporter, sur comment gérer le stress, ou sur comment tout simplement prendre la parole. Donc, c'est des modules de formation qu'on fait en interne. Et on a des formations qu'on fait en interne aussi et qui sont basées sur le développement commercial, sur comment est-ce qu'on doit vendre efficacement un produit dans une boutique. Donc, chaque année, la responsable des ressources humaines, malheureusement, elle est absente, elle élabore un plan de formation et qui englobe les besoins des différents départements. Le patron de la finance, qui est juste à côté, peut dire que j'ai reçu 2 nouveaux gars dans mon équipe et qui ont besoin d'être formés soit en comptabilité ou soit dans un module bien spécifique pour que l'équipe soit performante. Celui de la logistique va dire qu'il y a un nouveau module qui est sorti et lui-même en tant que patron, il a besoin d'être formé pour former son équipe. Donc, elle rassemble en quelque sorte les besoins de l'ensemble des départements, elle en fait un plan et après on budgétise et on exécute. Donc, on investit de l'argent dans nos ressources parce que comme je vous le dis, c'est ce qui permet d'avoir des ressources de qualité, c'est ce qui permet d'avoir des ressources bien formées, c'est ce qui permet d'avoir des ressources motivées, engagées. Et je vous dis, lorsque vous avez des personnels engagés, motivés, vous ne pouvez pas échouer, tout simplement. Vous ne pouvez pas échouer. Si vous rentrez ici, vous regardez le personnel, on n'a pas besoin de vous dire qu'ils sont motivés. Et des fois, même pour aller à la maison, on est obligé de les chasser. Non, je vous parle sérieusement. On a mis un contrôle d'accès parce qu'à un moment donné, 20 heures, les gens étaient là. Et à un moment donné, on a demandé aux gens de rentrer à la maison. Samedi, ils sont là. Même dimanche, si on ouvre les portes, ils vont venir. C'est important à signaler parce que lorsque le matin, l'employé se lève et qu'il pour aller au bureau, il a mal au cœur, je vous dis, à 15 heures, il commence à ramasser ses affaires parce qu'il est pressé de retourner chez lui. Mais lorsqu'il est bien traité, il est même, entre guillemets, mécontent le dimanche parce qu'il est pressé que lundi arrive. Et ça, nous l'avons compris et ça fait partie de notre stratégie. Donc, en termes de... Ah, question, hein? Oui? J'ai une question. Vas-y. Bonjour, monsieur. Bonjour. Moi, c'est mademoiselle Tiamara. Je suis étudiante à la stratégie. Enchanté. Merci beaucoup de nous avoir accueillis au sein de votre société afin de partager un peu d'expérience avec nous. Bon, moi, je voudrais savoir, après 10 ans de service, qu'est-ce qui a poussé au juste M. Cissé à mettre une société de distribution en place? Très bonne question. Vous savez, les individus, chaque individu a ses ambitions, a ses plans, et les plans évoluent, les ambitions évoluent. J'ai commencé ma carrière chez Nestlé en 2008. À l'époque, avant d'arriver chez Nestlé, mon ambition à l'époque, c'était d'avoir la chance de travailler pour une multinationale. Et j'ai tout fait pour pouvoir dépasser ce niveau. Donc, quand j'étais recruté chez Nestlé en 2008, j'étais chef produit et je m'occupais d'une marque, uniquement une marque. Je travaillais que sur la marque Magie et j'avais un certain nombre de pays à gérer, le Mali, le Niger, la Mauritanie. Mais après 6 ans dans le marketing, j'ai commencé à être un peu fatigué de faire la même chose tout le temps. Et naturellement, j'avais voulu avoir une autre expérience et en tout cas évoluer. Et quand je me suis renseigné, j'ai vu que pour atteindre un certain niveau chez Nestlé, il faut avoir une double expérience. Il faut être vraiment polyvalent. Donc j'ai demandé à aller faire de la vente tout simplement. Donc j'ai décidé de changer de cap, je laisse tout. Et ça aussi, c'est un conseil que je vous donne, n'ayez jamais peur de tout reprendre. Ce qui est acquis est définitivement acquis. Je savais que le fait de quitter le marketing pour aller faire de la vente, c'est pas comme si on va effacer tout ce que j'ai appris en marketing, mais sauf que je vais apprendre quelque chose de nouveau et en fin de compte, ça me permettra d'avoir une double expérience. Et c'est ainsi que j'ai eu la chance d'aller au Burkina pour commencer une carrière commerciale. Et là-bas, je suis allé, j'ai eu la chance d'occuper le poste de directeur des opérations. Donc, je m'occupais essentiellement de la planification et du développement commercial. Et quand j'ai fait 2 ans, et naturellement, mes ambitions continuent à évoluer. Donc, je voulais atteindre un autre niveau ensuite. J'ai demandé à Nestlé voilà, de me permettre de faire des formations en interne, bien évidemment, pour pouvoir atteindre un niveau plus élevé. Et je l'ai fait. Et à un moment donné, ils ont vu que j'ai atteint mon objectif. En tout cas, ils ont commencé, j'ai pu créer cette confiance autour de ma personne. Et j'ai eu la chance d'aller au Niger comme directeur général de Nestlé au Niger. Et après 1 an, on m'a ramené ici au Mali comme directeur général de Nestlé au Mali. Et quand je suis arrivé ici,
c'était plus qu'une fierté pour moi parce que j'étais le premier Malien à occuper de cette fonction de directeur général emploi pour le Mali. D'accord? Et après, comme j'ai dit, les ambitions évoluent. Quand j'ai occupé ce fauteuil-là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Donc, la seule chose qui me passionnait depuis un certain moment, depuis bien avant ce fauteuil, c'était d'avoir la possibilité de créer une entreprise, de la diriger à ma manière, sans avoir cette contrainte autour de moi. Parce que quand j'étais directeur général chez Nestlé, il y avait certaines choses que je ne pouvais pas faire parce que c'est une multinationale avec des actionnaires, avec des responsables basés un peu partout. Donc il y a des choses qu'on pouvait faire, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. Et je me suis dit, et si je créais ma propre entreprise et que je capitalisais sur toute cette expérience que j'ai eue chez Nestlé et que je la mettais à la disposition de mon entreprise, probablement que je pourrais faire des choses autrement ou en tout cas servir mon pays. Voilà comment l'idée est venue. Après, les opportunités, c'est autre chose. J'avais l'idée, mais les opportunités, ça ne vient pas tout le temps. Et ça a coïncidé avec la volonté de Nestlé de séparer l'importation de la distribution. Ils se sont dit, on va séparer l'importation de la distribution. Donc, quelqu'un va s'occuper de l'importation, une autre personne va s'occuper de la distribution. Exactement. Donc, c'était vraiment une coïncidence heureuse, entre guillemets. Mais même si cette coïncidence n'était pas là, j'étais déjà préparé psychologiquement qu'après ce poste de DG, je vais démissionner, créer ma propre boîte parce que j'avais déjà atteint, entre guillemets, la limite de ce que je m'étais fixé comme plan. D'accord? Voilà comment l'idée est venue, tout simplement. Merci. Vraiment. Une question. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et merci de nous avoir reçus pour partager l'expérience que vous avez eu à parcourir durant toutes ces années. Moi, je suis Yakuba Traoré, étudiant en comptabilité, audit et contrôle des gestions à Technolab ISTA. Enchanté. Vous aviez parlé de vos anciennes prestations au niveau de Nestlé. Nestlé ne vous voit-il pas comme un concurrent potentiel sur le territoire malien, vu que vous distribuez ces produits? Oui, mais je le fais avec la voix de Nestlé. C'est plutôt Nestlé qui a estimé que Cissé a passé une dizaine d'années chez nous. Il a hyper bien travaillé, il a atteint des niveaux de responsabilité élevés. Si on le laisse, on ne sait pas qui va le récupérer. C'était ça la question en fait. Si il quitte, on ne sait pas. Imagine si la concurrence me récupère comme distributeur. J'aurais mis, ça allait être dommage, j'aurais mis à la disposition de la concurrence cette expérience de 10 ans que j'ai acquis chez Nestlé. Donc ils ont eu le bon sens en disant non, s'il veut se mettre à son propre compte, il vaut mieux qu'on le récupère comme distributeur. Là, c'est juste une continuité. Entre ce que je faisais avant et maintenant, la seule différence, c'est le costume. Avant, j'étais employé Nestlé. Aujourd'hui, je suis à mon propre compte. Mais je travaille sur les mêmes produits, dans le même pays, dans le même environnement, avec les mêmes clients. D'accord? Donc, il n'y a pas du tout de concurrence, il y a plutôt une continuité. Et si vous posez la question à Nestlé, entre au moment où Cissé n'était pas distributeur et maintenant, est-ce qu'il y a une évolution? La réponse est oui, c'est clair et certain. Parce que je viens faire quelque chose avec déjà une expérience de 10 ans. C'est pas comme si on me demandait, par exemple, de vendre du beurre de qualité ou de vendre, je ne sais pas trop, des Mercedes. Ça, je ne sais pas le faire. D'accord? C'est bon? Parfait. Bien, donc en termes de moyens logistiques, voilà un peu les moyens qui nous permettent de couvrir tout le Mali. Nous avons 80 véhicules, c'est ce qu'on appelle les vannes ici. Nous avons des tricycles qui sont là. Nous avons 15 tricycles, nous avons 20 motos Spider avec des caissons qui permettent de vendre dans les petits points de vente comme les tabletops, les petites tables de quartier. Et nous avons voilà, 3 camions de livraison. Donc ça, c'est un peu notre flotte. Alors, voici nos canaux de distribution. Donc nous couvrons ce qu'on appelle les small stores, les boutiques comme les Moutaniens, là. On les appelle les small stores. Nous couvrons également les marchés ouverts, comme Medina Koura, le marché de Badlabourg, les marchés où les femmes vendent tout ce qui est voilà, huile, épices et condiments. C'est là-bas qu'on vend la marque Magie essentiellement. Nous couvrons les supermarchés que vous voyez, tout ce qui est Shoprite, Fourmi et Consonne, qu'on appelle le canal moderne. Nous couvrons également les pharmacies et nous couvrons éventuellement les points de consommation qu'on appelle Horeca, les hôtels, restaurants et cafés. D'accord? Et nous avons une plateforme en ligne en partenariat avec le groupe famille King Express pour la livraison en ligne, à domicile du moins. Donc, je peux vous dire simplement que nous couvrons l'ensemble du pays et l'ensemble des canaux. Il n'y a pas un seul canal qu'on ne couvre pas. Ça n'existe pas. Donc, en termes de présence, je l'avais dit de passage que nous sommes pratiquement dans toutes les régions du Mali, à l'exception de Tombouctou, Kidal et Gao. Kidal, on n'a aucune forme de présence.
Mais Tombouctou et Gao, nous sommes présents à travers des grossistes. Nous avons des grossistes, des partenaires qui sont là-bas, à qui nous avons les produits, mais qui vendent. Mais physiquement, nous n'avons pas d'équipe sur place, pour des raisons que vous savez tous. Et voilà ce que je voulais partager avec vous rapidement. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Oui. Bonjour. Je suis Touré Alcatia, étudiant également à l'ACSEC. Je suis très ravi de la prestation que vous venez de faire. Je comprends plein de choses. Merci. Pour cela, merci. En fait, la question que je me posais, vous venez de parler de votre expérience acquise, de ce que vous avez pu mener comme activité. Maintenant, qu'est-ce qui vous motive le plus? Parce qu'on sait qu'au Mali, ici, ce qui nous manque, c'est la motivation. Mais qu'est-ce qui vous pousse à avancer dans ce que vous entreprenez? Je vais vous dire, ma motivation, c'est tout simplement la réussite ou le succès dans mes projets. À chaque fois que je me fixe un objectif, je me donne les moyens de l'atteindre. Et à chaque fois que j'atteins ce niveau-là, il y a un autre niveau qui apparaît. Ça, c'est ma première source de motivation. Et l'autre source de motivation, c'est que je vois l'évolution de ce que je fais. D'accord? Et troisième motivation, si je peux l'appeler ainsi, c'est que j'aime bien me fixer des défis. Et je me donne les moyens de les atteindre. Et quand j'ai été recruté au tout début, mon directeur général qui m'a recruté, il était guinéen. Et il m'a dit, quel est mon plan final? C'est quoi mon objectif final? Je lui ai dit que c'était un jour de remplacer. Il a rigolé, ça l'a fait peut-être trop rigoler. Il m'a dit, ah bon, tu veux me chasser? Il dit, non, je ne te chasse pas. Mais je souhaiterais un jour m'asseoir dans ce fauteuil-là. Et je peux te dire, j'ai tourné, je suis venu m'asseoir dans le même fauteuil, ça n'a pas changé. Je parle du même fauteuil, ça n'a pas changé. Quand j'ai été nommé DG, je me suis assis sur le fauteuil et j'ai réalisé que c'était le même fauteuil, il n'a même pas changé. Absolument pas. Ça, c'est ce qui me motive particulièrement. Oui. J'aimerais bien savoir les différents moyens et outils que vous mettez, que vous utilisez pour communiquer avec vos clients potentiels. Alors, pour nos clients potentiels, nous communiquons essentiellement avec les moyens classiques. C'est le téléphone. On ne fait pas de communication média parce que le travail est bien ficelé. C'est-à-dire que Nestlé s'occupe de tout ce qui est communication. C'est que la communication sur Nido, Nescafé, vous ne me verrez jamais communiquer sur Nido, Nescafé, machin, parce que c'est des marques qui appartiennent à Nestlé. Et seul Nestlé est habilité, autorisé à communiquer sur les marques. Mais pour communiquer avec mes clients, je communique avec les moyens classiques. S'il y a un nouveau produit qui arrive, on fait un courrier en bon lieu qu'on envoie à tous les clients pour leur dire voici un nouveau produit arrivé, voici la structure de prix. Ou bien au téléphone, quand il s'agit d'une information classique à donner, ou carrément par voie de bouche à oreille, on envoie nos commerciaux leur parler. Ça, c'est les moyens classiques. Parce que sinon, je vais faire quelque chose qui rentre dans les prérogatives de quelqu'un d'autre. D'accord? Oui? J'ai une autre question. Vas-y. Vous avez dit dans votre historique que vous êtes un jeune Malien qui n'a jamais franchi les frontières du Mali. Non. Vous avez tout fait ici, ça c'est vraiment formidable. Et la question que je me pose, vu vraiment que les conditions sont vraiment difficiles ici avec l'affaire des relations de nations. Comment vous avez pu arriver jusqu'à atteindre une firme multinationale? Parce que j'ai simplement cru que la connaissance est universelle. Je vais vous dire quelque chose. Je suis quelqu'un, j'aime jamais suivre, j'aime pas suivre la voie de tout le monde. Parce que je me dis, la voie de tout le monde amène toujours là où tout le monde est. Ça, c'est mon sentiment personnel. Quand j'étais à l'université, j'avais des amis qui étaient convaincus que pour réussir, il faut aller au Maroc, Tunisie, Canada, je ne sais pas où, machin. Mais je me suis dit, la connaissance est universelle. En fait, ce que tu vas apprendre au Canada, c'est pas différent de ce qu'on enseigne ici. Et sur Internet, tu parles, le livre que tu parles, sur Internet, il n'y a pas de livres édités pour l'Afrique et des livres édités pour l'Europe. La connaissance est universelle. Donc, du coup, je me suis dit, tu peux aller au Canada, moi je reste ici. Mais si la connaissance est universelle, je suis capable d'apprendre la même chose que tu apprends de l'autre côté. Peut-être que nos conditions d'apprentissage peuvent différer. Tu es dans une salle climatisée, je suis dans une salle ventilée. Mais ce qui est sûr est universel. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme je t'ai dit, j'étais convaincu qu'aucune entreprise n'allait me recruter, tout simplement à cause de mes beaux yeux ou parce que je suis l'ami de X ou Y. Et même si quelqu'un vous pistole, il peut vous ouvrir la porte, il ne peut pas vous retenir là-bas. Si vous n'êtes pas performant, on vous foutra dehors. Parce que votre parent ne veut pas rester indéfiniment à ce niveau de responsabilité. Donc, je me suis simplement mis ça en tête et j'ai commencé à travailler. Et j'aime bien cette citation qui dit « Le seul endroit où le mot succès vient avant le mot travail, c'est dans le dictionnaire. »
C'est le seul endroit où le mot succès vient avant travail. Dans la réalité, le succès vient après le travail. On est d'accord? Donc je me suis dit, si travailler va m'amener au succès, je vais forcément y arriver. Et j'ai travaillé tout le temps. J'ai fait le campus universitaire de Barala ici. Et quand il y avait des grèves, qu'est-ce que je faisais? Je partais au Cyber Pathfinder, juste derrière. Au lieu de prendre mes 500 ou 1000 francs pour faire des choses qui ne m'apportent rien, je partais, j'ai fait des recherches. Donc j'ai appris la même chose, ce qui fait que je n'avais aucun complexe pendant les vacances face à ces étudiants qui étaient partis au Canada, France et consorts. D'accord? Et le conseil que je vous donne par la même occasion, les enseignants ne peuvent jamais tout vous donner. Si vous pensez que c'est le prof qui va venir vous tout donner en 2 heures de temps, vous êtes complètement planté. Il vous donne les références, l'essentiel, mais le reste, vous êtes censé aller à la recherche. Et aujourd'hui, c'est vraiment disponible à 0 francs sur Internet. D'accord? Ça, c'est un. Deuxième chose, quand j'ai fini mes études, je savais qu'à l'époque, tout le monde voulait rentrer, tout le monde partait chercher stage à Soutellement, Malitel, Orange, à cause des 40 000, 50 000 qu'on payait. Je me suis dit, qu'est-ce que je cherchais? Est-ce que c'est 40 000 ou l'expérience? Je voulais une expérience. Et j'ai pris mon courage à 2 mains. Je suis allé chercher là où personne ne voulait aller. J'ai fait mon stage, j'ai fait mon mémoire à Ghana Transport ici. C'est une compagnie de transport. À l'époque, mes amis se demandaient si je suis normal ou si j'étais normal du moins. Parce que tout le monde partait chercher là où on porte costume. Moi, je voulais une expérience. Et je me suis dit, on ne peut pas avoir d'expérience sans jamais travailler. Je suis parti là où personne ne voulait. Et on m'a facilement accueilli. J'ai fait 2 ans là-bas. Et je voulais leur montrer que même une compagnie de transport a besoin d'un service marketing parce que j'ai fait marketing à l'école. Et je peux vous dire, si toute l'histoire va à Grand Transport, tu demandes aux anciens, c'est quoi un CC, ils vont te dire. Je suis parti, j'ai révolutionné la compagnie en 2 ans. Je lui ai amené énormément d'innovation. Et c'est ce qui fait qu'après 2 ans, et je les ai dit, je suis venu pour chercher une expérience de 2 ans. Parce que je savais que pour entrer chez Nestlé, il me faut minimum 2 ans d'expérience. Et quand j'ai eu mes 2 années d'expérience et j'ai apporté de la plus-value, je suis parti déposer mon dossier au niveau des RMO Nestlé un peu partout. Et c'est comme ça que Nestlé m'a appelé. D'accord? Et quand je suis venu, je me suis dit, je suis un fruit de l'éducation malienne. J'étais à l'époque avec des gens qui avaient pour la plupart étudié à l'étranger. Je savais que je devais pédaler 2 fois plus vite qu'eux. Mais c'est ça la vérité. Il faut pédaler 2 fois plus vite. Parce qu'ils ont eu la chance d'avoir un enseignement de qualité et tout ça, machin. Mais je ne voulais pas qu'il y ait une différence entre ces gens et moi. Il n'y en a jamais eu. Parce que j'ai atteint des niveaux plus élevés, je veux dire, avant certains d'entre eux. Certains de ces gens qui avaient étudié au Canada. Donc je ne crois pas trop à ces histoires de Canada, France, et je ne sais pas trop. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Et je crois à quelque chose, c'est la connaissance. Et la connaissance, elle est universelle. D'accord? J'ai une question. Oui, vas-y. Si cette distribution est une jeune entreprise qui vient d'être créée, comment la voyez-vous d'ici 5 ans? Très bien. D'ici 5 ans, je pense que on parlera de ces distributions en dehors du Mali. Wow. D'accord? Mon objectif principal, c'est de montrer d'abord aux autorités qu'on peut être une entreprise nationale, d'accord, et fonctionner comme une multinationale. Les règles sont universelles. Ce n'est écrit dans aucun livre qu'une entreprise nationale doit demeurer artisanale et qu'une une multinationale doit fonctionner autrement. Donc, mon objectif, c'est de montrer aux autorités qu'on peut être une entreprise nationale, payer ses impôts, recruter des gens en bonne et due forme, les donner des contrats qui soient dans les conditions comme des multinationales. Première chose. Deuxième objectif que je vais atteindre à travers là, c'est de dire aux gens qu'on n'a pas besoin d'atteindre 55 ans ou 60 ans pour créer ou pour devenir DG ou PDG. Ce n'est écrit dans aucun livre qu'il faut avoir 70 ans pour devenir DG ou PDG. D'accord? Et troisième objectif, c'est de montrer aux jeunes, à la jeune génération, que vous êtes d'ailleurs, qu'il est possible et que l'impossible n'existe que dans nos têtes. D'accord? Et si vous avez des idées, il faut faire comme Saint-Parent, il faut les transformer en action. Les idées ne sont que des multiplicateurs qui ne valent rien sans exécution. D'accord? Et comme on aime le dire, celui qui veut attendre que tout danger soit écarté pour prendre la mer, ou pour mettre les voiles, n'ira jamais à mer. Ça ne va jamais arriver. Si tu penses que tu vas attendre le jour que tu aies suffisamment d'argent, d'expérience pour commencer, tu ne commenceras jamais parce que ça ne risque pas d'arriver. Si tu crois à quelque chose, fonce. Et les échecs, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Parce qu'il n'y a pas véritablement d'échec. Si ça ne marche pas, c'est que quelque chose n'a pas bien fonctionné. D'accord? N'hésitez pas, tous les grands hommes du monde que vous voyez, que ce soit les Steve Jobs et consorts, ont échoué, on ne sait même pas le nombre de fois avant que ça ne marche. Mais vous ne voyez que la partie succès. Mais vous ne voyez pas l'échec. Et pour réussir,
votre désir de réussite doit être plus élevé que votre peur d'échec. Si tu as peur d'échouer, tu ne vas pas t'engager. C'est inspirant. Bien, je peux parler. Oui, vas-y. Je tenais d'abord à te féliciter Merci. pour l'effort que vous avez fait. Parce qu'en moins de 2 ans, vous avez aussi accordé une place vraiment capitale pour la structure en question. C'est vraiment motivant. Merci. Au-delà de ça, une de vos sources de motivation, c'est de relever les défis. Oui. Et tout le monde sait qu'entreprendre peut être souvent assimilé à faire face à des défis et les relever. Tout à fait. Donc j'aimerais savoir, lorsque vous avez décidé d'entreprendre, mettre en place cette structure, quels sont les défis que vous avez à faire face et quelles sont les politiques que vous avez utilisées pour les relever? Merci. Vous savez, j'ai démissionné de Nestlé le 30 mars et je voulais démarrer le 1er mai. Le premier défi auquel j'étais confronté, c'est comment recruter les personnes de qualité et démarrer en mai. J'avais le choix entre appeler mes amis ou des connaissances et composer une équipe tout de suite là, ou bien me dire, si je suis convaincu que la ressource humaine constitue la première force d'entreprise, c'est de me donner le temps et les moyens de recruter des personnes. Je n'avais même pas de bureau parce que quand j'ai quitté Nestlé, je n'avais plus le droit d'y accéder. J'ai fait tous mes recrutements à l'Aïko Amitié. Je me suis fait accompagner par un cabinet et j'ai procédé au recrutement de l'ensemble des personnes que vous voyez. En tout cas, l'équipe qui a démarré. Ça m'a pris du temps et c'était un défi que je me suis donné. Je vais recruter des personnes sur la base de leurs compétences, mais pas sur la base. Donc, il y a plein de gens qui m'envoient des CV, mes amis. Dès que vous dites à quelqu'un, je vais créer une entreprise, demain matin, vous avez 300 CV. Tout de suite. Oui, mais je savais ce que je voulais. Donc, naturellement, je suis allé directement voir un cabinet. Je veux qu'on m'assiste et j'étais présent ici. Donc, tous les entretiens ont été faits devant moi. Et toutes les personnes qui ont été retenues, j'y ai participé. Et ça a été mon premier défi que j'ai relevé. Réussir en un mois, je dis bien en un mois, à recruter les personnes pour démarrer. Et le deuxième défi, c'était, on m'avait lancé... L'effectif de départ, on était moins de 10. On était moins de 10. Parce que c'était juste les fonctions essentielles. La facturation, la logistique, la comptabilité, comment on appelle, une assistante. Donc, c'était pas avec quelques personnes. Moins de 10. Le deuxième défi qu'on m'avait lancé à l'époque, c'était mon ancien patron. Il m'a dit, si je veux voir si tu es capable de démarrer le 1er mai. Le 1er mai était férié. Il m'a dit, je quitte le Burkina, je viens pour le lancement. C'était pas évident, hein. Chercher un local, recruter le personnel, créer la structure sur le plan administratif et tout, avoir tous les papiers qu'il faut pour démarrer. Mais je lui ai dit, si tu me mets au défi, je relève ce défi. Le 1er mai, on a lancé. On a commencé. C'est pour ça que j'ai pris comme slogan, nous défions nos limites. J'aime pas limiter mes défis. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de limite qu'on ne puisse pas franchir. Merci. On me signale que je n'ai plus le temps, hein, donc elle me menace. Non, c'est intéressant. elle me menace. S'il vous plaît. Hein? Donc on me signale que je parle trop. Hein? Donne-nous quelques temps. C'est intéressant. Hein? Non, c'est fini. Bon, on va prendre juste 2 questions. On va prendre 2 questions et puis on va arrêter parce qu'il y a le reste du programme. Il ne faudrait pas que je joue sur le timing des autres. D'accord? Oui. Bonjour. Je suis Adamo Temeli, étudiante à l'ANSEC. Bon, Ma question est la suivante. Comment faites-vous pour minimiser les risques d'erreur dans votre travail? Les risques, dans tout métier, il y a des risques. Après, les risques, il faut les catégoriser et ensuite prendre des plans d'action pour les gérer. Le plus gros risque chez nous ici, c'est au niveau de la logistique. Parce que les gens travaillent avec des produits, donc voilà. Mais ce qu'on a fait tout simplement, on a demandé à Nestlé, qui est le maître incontesté ou incontestable en fait, dans la matière, de nous dire quels sont les risques et comment est-ce qu'on peut évaluer les risques. Donc ils ont envoyé quelqu'un qui est un expert qui est venu pour faire l'évaluation de nos dépôts, pour nous dire, voici, il faut que vos gens portent des casques, il faut qu'ils portent des chaussures de sécurité, il faut. Et puis ils nous ont donné les consignes de sécurité et qu'on est en train de respecter à 100%. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas eu cas d'accident majeur. Donc si vous sortez, vous regardez tout de suite dans le dépôt, vous allez voir que les gens portent des chaussures de sécurité. Et le dépôt a été tracé, on a fait en sorte que les éléments, les chariots élévateurs et les transpalettes puissent circuler sur des voies bien tracées. Et les individus qui marchent aussi savent que ça, ce sont les voies qui sont réservées, entre guillemets, aux machines et les personnes ne doivent pas marcher dans ces allées. En quelque sorte. Et ensuite aussi, si vous regardez, si vous croisez demain quelqu'un qui est sur un tricycle, si c'est distribution ou magie, Nescafé, vous allez rencontrer que la personne porte le casque. Le port du casque est obligatoire et non négociable. Non négociable. Si je rencontre quelqu'un en ville avec un tricycle sans casque, je vous dis ça équivaut à une sanction immédiatement.
Et même ceux qui sont ici, qui ont des motos, des engins à 2 roues, vous ne rentrez pas ici avec votre moto sans casque. Dernière question. Bon. Ok. Bon, c'est qui? Non, la dame est prioritaire. Après, je vous donne... Ne vous inquiétez pas. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Moi, c'est Fatmata Bijoutour, étudiante à la F7. Ma question est la suivante. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui cherche à entrer dans votre entreprise? Qui cherche à entrer dans votre entreprise? Bien. La première, c'est une information, ce n'est pas un conseil. Nos portes sont grandement ouvertes. Mais comme j'ai dit, dans le monde d'aujourd'hui, il faut être remarquable pour être remarqué. Si vous voulez avoir une chance dans les entreprises, vous devez être tout simplement excellent. Maintenant, on ne recrute pas n'importe qui. Comme je vous dis, nous comptons énormément sur les ressources humaines. Et nous avons une procédure de recrutement, mais tellement compliquée que parfois vous posez la question si c'est pour entrer à la NASA. Mais c'est parce que nous voulons que ceux qui rentrent par là soient des ressources de qualité et que ce soient des gens qui nous apportent de la plus-value. Et quand vous rentrez aussi, que vous ayez la chance d'évoluer. D'accord? Sinon, plein de gens rentrent chez nous. Et Mademoiselle Julie qui est là fait partie elle est issue d'un programme d'échange qu'on avait mis en place avec Sup Management quand j'étais chez Nestlé. Et c'est là-bas qu'on l'a détecté. Voilà, il y a plein d'autres comme elle qui sont là, qui ont été issus de ce genre d'échange. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui passe par là, on discute avec Sempara, il y a des possibilités de stage et tout. Mais ceux qui arriveront à nous convaincre qu'ils doivent rester, nous ferons en sorte qu'ils y restent. Maintenant, ça dépendra de vous. L'espoir est là. Oui, dernière question. Bonjour, monsieur. Bonjour. Moi, c'est Yerodia. Oui. Je viens aussi à la faculté des sciences et des gestion. Oui. Je suis très heureux aujourd'hui de nous recevoir. Vraiment, nous sommes très heureux. Merci. Et j'aimerais savoir combien de stagiaires recevez-vous par an? Combien de stagiaires? La personne qui pouvait répondre à cette question, elle n'est pas là, c'est la responsable des ressources humaines. Mais je vais vous expliquer, nous, ce n'est pas le nombre de stagiaires qui est important pour nous, mais c'est la qualité de stage que vous faites ici. Vous savez, il y a des entreprises qui vous reçoivent, dans lesquelles vous partez, on vous met dans une grande salle d'archives là-bas et puis vous faites le thé pour les gens et après on vous envoie au dépôt des courriers. Honnêtement, si jamais un jour vous atterrissez là-bas, prenez vos affaires puis partez parce que ça ne vous apporte absolument rien. Ici, quand on vous reçoit en stage, c'est qu'on vous confie à quelqu'un, d'abord pour votre induction et après on vous met derrière une machine parce que vous êtes venu pour apprendre le métier. Parce que je ne souhaiterais pas que quelqu'un qui est passé par Cissé Distribution mette dans son CV que tu as fait Cissé Distribution et puis tu mets une durée assez longue. Et un jour, lors d'un recrutement, on te demande, monsieur, vous avez fait quoi? Et vous avez commencé à dire, j'ai fait des photocopies, j'ai fait des... Et là, le problème, c'est pas vous, mais c'est nous. Non, c'est pas vous, mais c'est nous. Parce que ce recruteur ne nous prendra pas au sérieux. Et ça ne va pas arriver. Donc, si vous êtes venu en comptabilité, pendant un mois, on fera votre induction pour que vous compreniez. Mais après, on vous met derrière la machine. Vous allez faire. Et on va vous apprendre à faire. Comme ça, si demain, même si nous, on ne vous recrute pas, on a augmenté votre employabilité. C'est ça qui est important pour nous. Et Jules peut en témoigner. Donc, ce n'est pas le nombre. Je n'ai pas le nombre, mais en tout cas, on prend un nombre raisonnable, mais des gens qu'on peut former. Il y a certains qu'on envoie sur le terrain, ceux qui viennent pour une expérience commerciale. On vous envoie sur le terrain pour que vous appreniez exactement le métier. Et ceux qui sont au bureau, ils apprennent exactement le métier. Ce n'est pas le nombre qui est important. Sinon, on peut demander 100 personnes, vous faites du thé et puis on vous libère. Non. Mais on veut un stage de qualité et des gens qui sortent ici avec une expérience réellement acquise. D'accord? Désolé, le temps fait défaut. La patronne, ça va pas. Il y a des questions auxquelles je pourrais répondre plus tard, mais il faut vraiment que j'arrête parce que le temps est compté. D'accord? Merci encore une fois et bonne chance. On va visiter les bureaux là, rapidement. Un instant, monsieur. Nous avons d'abord modifié parce que... Oui. Hein? Bon. Ouais. Donc, on va faire un tour, on rentre dans les bureaux, vous filmez seulement, on sort. D'accord. 30 secondes par bureau. Ça marche. Préparez. D'accord. Donc, ayre bora ka kɔrɔfɔ mɛn. Donc, kuma ninnu fɔra nanzarakan na hakili la a y'a faamuya an bɛna a yɛlɛma o ye bamanankan na rapidement. Donc, a bɔra ka Sise ka kɔrɔfɔ mɛn a ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan. Donc, a ye kuma ninnu ta ka yɛrɛkɛ k'a yira maa minnu nana degeli la
kuma ninnu bɛ tali kɛ k'a yira k'a fɔ u ka courage ta maa tɛ se ka kɛ fɛn ye don kelen k'a sɔrɔ i ma tɛmɛ da caman fɛ donc a ka kuma bɛ o de fɔlɔfɔlɔ yira a y'a yira k'a fɔ ale ka entreprise mun filɛ nin ye bi bi in na n'i y'a ye ale ye san sɔrɔ ka sira caman sɔrɔ c'est parce que a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a y'o de partager avec ses étudiants ni u ye kalanden minnu bɛ k'u nana fɛn ɲini yan donc a y'a yira k'a fɔ a tɛ ɲɛ ni k'u cɛsiri kosɛbɛ donc o fana ye kalan dɔ ye parce que maa mun bɛ k'a ye sira caman tɛmɛ a ye fɛn caman ye ale ka kumakanw bɛ kɛ sababu ye maa kura minnu fana bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye diɲɛlatigɛ natɔ la o fana k'a lajɛ ka se ka labɛn caman k'a ko kɔnɔ donc a yɛrɛ bɔra ka ye donc an bɛna tugu ka taa bureau kɔnɔna la kɔfɛ pour que ka se ka fɛ donc maintenant Sempara b'an kɛrɛfɛ Sempara rapidement donc an bɛ gɛrɛ e la donc comme an bɔra ka monsieur Cissé ka kɔrɔfɔ mɛn donc e ye mun faamuya nin bɛɛ la c'est à dire que a ye mun yira nin fana y'a damana kalan ye kuma caman fɔ a ye ale yɛrɛ tɛmɛna sira minnu fɛ ani ale ka entreprise baara bɛ k'a la cogo minnu na mɔgɔw organiser len don cogo minnu a ko n'i y'a ye ale ye san sɔrɔ c'est que ale carrière de carrière ka don ko dɔ de la pour que a ka se ka taa ɲɛ donc nin ye misali ye ka jira denmisɛnnin caman na minnu bɛ fɛ ka taa ɲɛ don nataw la donc bakuruba la e sera ka mun fara ɲɔgɔn kan a ka kuma ninnu kɔnɔ a ka kuma ninnu kɔnɔna la a ye fɛn caman diyan o fɛn caman mun dira ma a b'a to an bɛ se k'a dɔn k'a fɔ an kan ka mun kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna la ka ne yɛrɛ effacer ka bɔ a la k'a sababuya kɛ denmisɛnninw ye u tilatɔ filɛ nin kalan na baarako de ka gɛlɛn donc a filɛ ka ouverture minnu kɛ a ka kuma b'a yira k'a pɛrɛlen don ka étudiants dɛmɛ an n'a ma se ka baara d'a bɛɛ ma mais a se ye mun ye k'u ta stage la pour que u bɛ se ka fɛn minnu kalanna u bɛ se k'a lawaleya entreprise kɔnɔ cogoya min na k'a b'o kɛ bon formation in yɛrɛ a ma daminɛ fɔlɔ parce que ale ye présentation dɔrɔn de kɛ sisan donc a ye présentation min kɛ o kɔfɛ chef de département bɛɛ bɛna don kelen kelenni ka n'u ka fɛnw lakale a ye mun kɛ nin ye ko daminɛ dɔrɔn de a ye entreprise expliquer a ka entreprise ka laɲini ye fɛn min ye ani a b'a fɛ ka mun kɛ jamana kɔnɔdenw ye parce que c'est un rôle ce rôle-là il doit obligatoirement l'exécuter parce que a y'a ye baarako ka gɛlɛn donc n'an tilala nin na sisan an ka denmisɛnninw an n'u bɛ don bureau kɔnɔna la ka responsable yir'u la n'o yira la sisan an bɛ se ka yafa kɛ e yɛrɛ ma donc o la formation kun filanan o bɛna daminɛ comptabilité département u bɛna ka na don u bɛ baara minnu kɛ u b'o lakaliw ye ka ɲɛ kosɛbɛ finance responsable u bɛna don o b'a walawala i n'a fɔ e yɛrɛ b'a walawala i ka plateau kan cogoya min na d'accord audit et contrôle de gestion o responsable o fana bɛ na o fana b'a bara ci département bɛ ani logistique o la an bɛ don dépôt kɔnɔna la ka fɛn kɛ donc ne yɛrɛ ye mun faamuya nin ko bɛɛ la c'est que a b'a fɛ ka jamana dɛmɛ i yɛrɛ y'a ye majoritairement c'est les étudiants de la faculté FSEC donc sup management bɛna kɛ k'a dafa technolab bɛna kɛ k'a dafa ISIM bɛna kɛ k'a dafa EGIC bɛna kɛ k'a dafa yɔrɔ jumɛn IHM bɛna kɛ k'a dafa ale ni INTEC-SUP mais a ye ninnu sugandi cogo di o kuma a ye wolomani de k'a ko la wa walima parce que étudiant wɛrɛw t'a la wa mɔgɔ minnu fana bɛ université wɛrɛw la minnu tɛ FSEC ni fɛn munna a tɛ k'olu tɔgɔ fɔ bon étudiant wɛrɛw b'a la mais ne ye fɛn dɔ faamuya n'i bɛ ko o ko daminɛ a daminɛ yɔrɔ la i fanga bɛ se fɛn min na ani i bɛ fɛn min dɔn n'i bɔra i ka zone d'intervention kɔnɔna la a bɛ se ka tiɲɛ i bolo an ka laɲini t'o ye bon ne ka hakilina kɛra mun ye n ko il faut que ne bɛ domaine min kɔnɔna la ne ka dɛmɛ daminɛ yen nɔ donc an y'a daminɛ FSEC la les enseignants les étudiants olu bɛ former u bɛ taga cours di lycée la donc n'u ye cours di lycée la depuis 2016 ne bɛ nin ko kan maintenant ko commencera ka médiatiser à partir de 2018 et ala yɛrɛ nana kɛ e ni ne ye ɲɔgɔn dɔn o yɛrɛ bɛ ka ko tɔw cari cogoya min na i yɛrɛ ɲɛ b'a la donc denmisɛnninw ne ko n k'u bɛ enseignement de kɛ faculté la san o san an bɛ mɔgɔ 100 ta hali cette année a information lancera 3 janvier an bɛ formation kura daminɛ ka mɔgɔ 100 wɛrɛ ta
université publique là. Parce que a ouvert les bɛɛ. Donc ni volontariat de do. Ou bien nous nana an formé kuma ta cogo négociation fɛnw i yɛrɛ y'a ye denmisɛnnin ninnu u ye fɛn min kɛ sisan FCG étudiants u ye preuve min yira Technolab étudiants u ye preuve min yira université wɔɔrɔ mɔgɔw u ye preuve min yira sisan donc u bɛ to enseignement min kɛ a bɛ ne hakili sigi k'a fɔ k'u bɛ fɛn dɔn parce que e bɛ domaine min na e y'a ɲini k'a dɔn ka taga ɲɛfɔ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛna o fɛn kelen o de bɛna pratiquer entreprise kɔnɔna la donc an bɛna n'u ye. Okay. Donc, visiting est organisé par EAC en partenariat avec CC Distribution. Donna Nataola Amna, c'est entreprise. Maintenant, nous, université privée, il y a une information de Blagata. On a besoin de 5 étudiants dans chaque département. Logistique, bola, audit et contrôle de gestion, bola, gestion de ressources humaines, bola, marketing, communication, bola, informatique de gestion, bola. Okay. Donc, submanagement au Chogola. Technolab au Chogola, EGIC au Chogola, Intexip au Chogola, en nous fera ɲɔgɔn kan. D'accord. Nous fera la ɲɔgɔn kan san. An ni entreprise minnu bɛ collaboration na an b'u ɲininka ne ko degun jumɛn de b'aw kan a ka baara kɔnɔna la a y'a lakalan an ye. O la an yɛrɛ bɛ se ka sujet dɔ labɛn pour que an bɛ se ka walawala cogoya min na u bɛ recherche kɛ. D'accord. N'u ye recherche kɛ protocole bɛ ka signal ka ye. Ko temps président. Voilà ale walawala bɛ kosɛbɛ. Awɔ. Npogotiginin dɔw depuis an nana an bɛ ka ye a ka kɛnɛ kosɛbɛ. Donc a bɛ ka signe ka ye k'an ka taa. An b'i ɲɛ. An ka baaraw daminɛ joona walasa an ka se k'a kuncɛ. Donc maliyɛnw a bɔra ka kɔrɔfɔ ye. Donc si c'est distribution an bɛ yan de. Donc a yɛrɛ bɔra k'a ye nin ye entreprise min ye jeune de b'a kunna denmisɛnnin de b'a kun wa entreprise baarakɛla bɛɛ ye denmisɛnninw ye. Donc u bɛ Nestlé de représenter mun ye Nido an bɛ Nido minnu min an ka du kɔnɔnaw la n'a nɔnɔ ka ɲi kosɛbɛ n'a ka di maaw ye o Nido ale de b'o représenter Mali la ka se ka na Mali kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Nescafé kelen kelen in n'an b'a kɛ café la n'i ye nɔnɔ suru i ka verre kɔnɔ ka ban walasa ka se ka ja ka timiya f'i ka Nescafé ta dɔɔni dɔɔni ka to k'a suru a kɔnɔ o Nescafé bɛ kɛ sababu ye n'i y'a suru i da yɛrɛ kɔnɔ i da bɛ commencer ka timiya a bɛ timiya café yɛrɛ goût bɛ yɛlɛma. Donc on va to kun ton bija olu de b'o fana représenter o kɔfɛ fana serelaki ni o ye denmisɛnninw ye an ka denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen n'u ma san 2 sɔrɔ donc an bɛ serelaki minnu d'u ma mun b'a to u ka se ka kɔrɔbaya ka ɲɛ ka se ka forme sɔrɔ ale de b'o fana représenter donc o b'a jira k'a fɔ ko bado hali magie kelen kelen mun n'an b'a k'an ka suma la donc o magie ale de bɛ o fana représenter Mali kɔnɔ yan ale de b'o distribuer fana donc a y'a ye k'a fɔ ko lankolon tɛ c'est-à-dire que maa dɔw mɔgɔ min b'o k'a kunkolo b'a kan na denmisɛnnin mun don a cɛsirima yɛrɛ bɔra ka kɔrɔfɔ mɛn a ye minnu fɔ nanzarakan na an bɛ tila ka bɛɛ yɛlɛma aw ye an ka todunkan na pour que bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la kumakan ninnu kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɛn ka kalansenw de fɔ denmisɛnninw ye u k'u cɛsiri u k'u hakili t'u yɛrɛ la u k'a dɔn k'a fɔ diɲɛlatigɛ la ni i donna mun na i k'i gɛlɛya cogo bɛɛ o ko ka se ka nɔbɔ donc k'a yira k'a fɔ nin waati in na kɔni an bɛ Cissé distribution entreprise kɔnɔna na yan kɛwale minnu ni a kɛra Cissé yɛrɛ fɛ a yɛrɛ bɔra k'a ye an b'a tɔgɔ mɛn kosɛbɛ Bamakɔ ne yɛrɛ tun ma deli k'a ye fɔlɔ nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye n b'a ka baara kɛtaw kun mɛn n b'a ka fɛn caman mɛn nin ye siɲɛ fɔlɔ ka donc formation de bɛna kɛ Sɛnpara yɛrɛ a bɔra ka Mohamed Sɛnpara ka kɔrɔfɔ mɛn donc ale de bɛna formation daminɛ entreprise non entreprise bɛɛ tulo b'an na an tila nin ye koba ye nin fɛn ninnu bɛ ko dɔ yir'u la nin b'a jira k'a fɔ Cissé ye mun daminɛ u fana bɛ se ka ɲɔgɔnna caman kɛ à travers e yɛrɛ fɛ e yɛrɛ bɛ ka nin baara mun kɛ nin baara ɲumanba de parce que formation ka ɲi jamana ka yiriwa ma maa tɛ se ka kɛ fɛn ye f'i ka former ka ɲɛ kosɛbɛ an fɛn fɛn bɛ an université kɛ mais pour que an ka kalan ka se ka jidi il faut que formation wɛrɛw ka fara a kan a b'a to kalan tɔ bɛ sinsin ka ɲɛ kosɛbɛ donc c'est très important qu'on souligne ça k'a jira k'a fɔ Cissé distribution ni o ye nin entreprise ba in ye a ye nin kɛwale mun kɛ nin ye k'a lajɛ entreprise wɛrɛ minnu bɛ yen k'olu kɔrɔkɔri k'a yir'u la k'a fɔ o fana ka wuli k'u jɔ ka bɔ sunɔgɔ la u ka baara daminɛ denmisɛnninw bɛ yan nɔ minnu bɛ yen k'u ka kɛnɛw ni la e yɛrɛ k'a jateminɛ denmisɛnnin joli joli bɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ Laginɛ ni Sénégal ni Mali u b'u ka saku ta dɔrɔn ka taa nanzara jamanaw na k'u bɛ taa tunga la parce que u jigi tigɛra u b'a ye u ye nin kalanba bɛɛ kɛ ka dɔnniyaw sɔrɔ maa minnu kan k'u jukɔrɔma tonto ni o ye kɛnyɛrɛye baarakɛla caman olu fana kɛn bɛ k'u kɔ d'u ma donc a bɛ maa décourager jamana ko la donc Cissé distribution kɛra maa fɔlɔ ye mun y'a kɛ ka e wele ka e bila denmisɛnnin ninnu kunna i ka se k'u walan kosɛbɛ ka ɲɛ ka dɔ fara u ka dɔnniya kan donc o ye koba ye an b'a fɔ Ala ka ko kɛ hɛrɛ ye donc i fana bɛ se ka weleweleda jumɛn fɔ entreprise wɛrɛ minnu bɛ yen k'u tulo b'an na nin waati in na an ka don baara tɔ kɔnɔ weleweleda min bɛ yen ka se entreprise ma u yɛrɛ ye kow tacogo ye Cissé filɛ ka fɛn minnu kɛ
nin fɛn sugu dɔrɔn de bɛ jamana la yiriwa an bɛ mun ɲini entrepreneurs fɛ u k'u hakili to an na nin denmisɛnnin minnu filɛ nin u majorité tila bɛɛ bɛ public fɛnɛ de la tagalen ɲɛfɛ an n'u sera k'u dɛmɛ u ka financement la pour que u ka master fɛnɛ kɛ o fɛnɛ bɛ diya n ye ka tila ka statut sɔrɔ an ka protocole mondial bɛ ka signé ka ye donc ale ko k'an ka ko teliya dɔɔni c'est que ko sabatira joli de i y'a ye k'a fɔ ko ninnu organisé len don yan parce que organisé mɛ kosɛbɛ donc an ka don donc u bɛna don ka salut de yirana a y'a partagé kosɛbɛ mun b'a to entreprise wɛrɛw bɛ se ka ko ninnu ye cogo min voilà. C'est le directeur financier. Vous allez bien? Directeur financier. Ah, le directeur financier. D'accord. Il est aussi professeur à l'université. À l'université. Au niveau des technolabs. D'accord. Oui, ça va. Donc, Crawford, même pas les boulots. Vous pouvez dire ça en français si vous voulez, pas de problème. Hein. Vous pouvez dire ça en français. Présentation si vous voulez, et puis la salutation aussi. La salutation. Bon. Je peux comprendre. Mais la question, c'est quoi? Votre nom, qu'est-ce que vous occupez, quel poste ici? Mon nom et puis j'occupe quel poste ici. Donc, moi je suis Yacouba Sangaré, je suis directeur administratif et financier à CC Distribution. Voilà, bon, je salue cette initiative des Sempara. Donc c'est important, surtout il parle des étudiants de la FSEG. Donc on a l'impression qu'il y a une crise de confiance envers les étudiants de la FSEG, alors que peu importe là où on étudie, le plus important, c'est de travailler. Et partout, on peut travailler, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit au Mali, que ce soit dans des universités privées. Il y a des ressources partout. On peut travailler quand on a la volonté. Et l'excellence n'a pas de lieu, peu importe. Donc, c'est encourageant, c'est très bien. Donc, il faudrait qu'il continue avec l'initiative. Voilà, et bravo à lui, quoi. Merci beaucoup. Okay. Merci. Donc, allez ka nazaraka wala mɛ kosɛbɛ a ma nazaraka in a ma gɛlɛya merci moi ouverture média oui malheureusement je pense que c'est avec la semaine de fois je vais le d'accord ok faut lui donc il est de dɔgɔmuso ye o fana ne yɛrɛ dɔgɔmuso mondial ye ni ale tɔgɔ ko Pupe auditrice do ah bamanankan est responsable achat bɛ fɔ bamanankan na donc vas-y i bɛ se ka fɔ cogo min na oh ne b'a dɔn tubabukan de la a fɔ todunkan la cɔmɔ ka todunkan cɔmɔ ka todunkan ok bonjour c'est bon je peux commencer ok bonjour je suis Oumou Bakayoko responsable achat CC Distribution donc ne de bɛ occupé achat la entreprise ma bɛ fɛn fɛn na mɔgɔw collègue tɔw mana demande kɛ u bɛ demande exprimer et on a un système ici maintenant demande mana kɛ système kɔnɔ si c'est validé et ne b'a san le service est bien et investissement achat bɛɛ. mais gɛlɛya a bɛ gɛlɛya ni nɔgɔya jumɛn sɔrɔ a ko kɔnɔ. Bon a ma nɔgɔn dɔɔni comme a ka nɔgɔn avec les fournisseurs c'est vraiment pas facile. Mais des fois, parce que si ça maintenant avec l'histoire de Covid-19 et puis la fermeture des frontières, donc fait un bel prix pour y aller nous. Et maintenant, les fournisseurs qui m'ont fait là, on va essayer de grimper, mais après avec la cabala, quoi faire avec la cabala. Mais ça va. Merci. Merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Ça va? Allez, ressources humaines assistant. Ah, ressources humaines assistant. Oui. D'accord, donc quelques mots s'il vous plaît. Okay. Ah, il y a une photo. Oui. Ok. Présentation, après. Ok, bon, présentation quand même, je préfère faire ça en français. C'est bon. Vous avez Hussein Diallo, je suis assistant RH de CC Distribution. J'ai une responsable RH, mais actuellement elle est en congé. Son nom c'est Oumou Bokoum. Oumou Bokoum. Oui. Ok.
Donc, vous avez quelques mots à souligner, je ne sais pas. Encourager. Ah oui, ça quand même, c'est des initiatives à solliciter. Souvent, nous-mêmes, on invite les autres entités, les autres entreprises maintenant de prendre cette initiative et d'accroître la productivité des étudiants qui n'ont pas eu l'expérience. Donc maintenant, ça quand même, c'est des idées à solliciter. Et on remercie aussi notre chef Cissé d'avoir initié ce projet et à veiller à ce que ce projet soit réalisable. D'accord, c'est quelque chose que c'est ce que j'aimerais quand même ajouter. Et aussi encourageant aussi les jeunes d'aller pour accroître leur fertilité et avoir de l'expérience au sein de la société. Comme on le dit, la théorie et la pratique ne sont pas les mêmes. Donc c'est ce qu'on attend souvent et ça c'est une initiative qu'on voulait que vous ayez des expériences au sein des entreprises. Ça quand même, ça va vous arranger dans votre vie professionnelle future. Merci. Ça c'est ce que j'ai à dire. Votre nom encore, s'il vous plaît. Oui, mon nom c'est Fousseni Diallo. Fousseni Diallo, oui. Diallo Djeri. Ok. Merci beaucoup. D'accord. Vraiment, et toi, voilà. L'enfant de Fouta Toro. Voilà, l'enfant de Fouta Toro. Après, chanson d'écrit. C'est ça. Qui doit rentrer ici? D'accord, allons-y. Ok. Bonjour. C'est un nouveau stagiaire. Je voudrais lui parler. C'est un nouveau stagiaire. Voilà. Ok. D'accord. Donc tu es présente et si tu veux dire quelques mots, il n'y a pas de problème. Allez, il s'agit d'amener. Ah, dis quoi? Bonjour, moi c'est Abdoulaye Maïga. Ouais, je suis nouveau ici, donc en comptabilité. Donc j'espère que je vais faire de mon mieux à cette distribution et j'espère qu'ils vont aussi m'aider à contribuer au développement du pays. Merci beaucoup. Inch'Allah, on est ensemble. Maïga. J'allais nous sortir Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va là-bas. Donc on est tout le monde déjà ici à Foula. Ni Nazaraka et Djeba. Ok. Lettre Nassiama Konate. Je suis comptable à CC Distribution. Bon, vraiment, cette initiative de Saint-Para, c'est à féliciter. Parce que beaucoup d'étudiants n'ont pas cette opportunité, n'ont pas eu cette opportunité. Bon, généralement, le problème du Mali et le problème des étudiants maliens, c'est le travail. Non seulement ils ne travaillent pas, ils ne bénéficient pas d'une formation de qualité à l'université, mais également ils ont de la peine à trouver des stages dans les entreprises. Surtout les universités publiques, la FCG et la FHIP. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc je félicite vraiment Saint-Para pour cette opportunité. Merci. Et puis c'est une chance aussi pour les étudiants de pouvoir bénéficier et de pouvoir faire de leur mieux pour que ça soit une continuité et de se montrer bénéfique. Vraiment. Merci beaucoup. C'est ce que je peux dire. Ok, je vous en prie. Ah, je ne sais pas pourquoi. Si c'est vous motiver. Ah, il va se retrouver. Si. Bonjour, ça va? L'enfant de Fouta Toro. Et moi on a dit formation là on y va la sympa na ga mo bien donc on me garde au ka bureau no ka au ka la nyum la main trois fois du ok moi c'est Fofana Salaina et je remercie M. Sangaré. Bon, j'ai eu quand même la chance parce qu'ils m'ont tellement soutenu à faire les stages ici. Bon, c'est tout ce que moi j'ai dit. Ok, donc comment il y a mais comment là-bas ou étudiants encouragés. Bon, tout ce que j'ai à dire aux autres étudiants, c'est de serrer la ceinture.
Bon, grâce à Dieu quand même, quand moi je suis venu ici, ça m'a beaucoup permis d'apprendre beaucoup de choses en ce qui concerne la comptabilité aussi. Voilà. Bon, je suis venu ici les lundis, mais dès les lundis, j'ai commencé à travailler ici. Bon, grâce à Dieu, quand même, je me débrouille très bien. Ça va tellement. Tu es heureux actuellement oui. Merci beaucoup. Okay. Grâce à ces distributions. Ok, merci beaucoup. Merci vraiment. Bonne journée. Voilà. Allez, on va profiter. Donc, on va me dire en fado fanana. Ou bête de nisokadi. Bête de nisokadi, moi c'est bon de fan. Quand vous faites du monde, n'est-ce pas au niveau du Tchala nisokadi. Il faut se présenter. Moi aussi, Alou Sangaré, je suis comptable à CICE Distribution. Actuellement, je m'occupe de la liaison entre l'impôt et la société. En même temps, je travaille avec le cabinet fiscal à travers, sous l'autorité de mon DAF. D'accord. Donc, vous avez un mot ou bien un message à passer d'encouragement. En fait, la seule chose que je peux leur dire, ils ne devraient pas baisser les bras et dire que c'est impossible de trouver certains niveaux. Moi-même, quand je me retourne voir mon parcours d'ici, je peux dire Dieu merci, alhamdoulilah. Aussi, il y a Sangaré ici qui nous ont donné la chance de nous s'épanouir dans un environnement tellement très acceptable. Nous sommes une famille ici. Tout le monde se côtoie, on se châtie, mais quand il y a le boulot, tout le monde travaille, on s'entraide. C'est comme la famille ici. Dieu merci beaucoup. Merci. Votre nom c'est Alou Sangaré. Alou Sangaré. Merci, Sangaré Bari. Donc allez, fly. Flog au cocaïne. Merci. Oh. Ok. Les deux qui doivent rentrer ici. Logistique, transport. Salam alaikum. Donc on a d'amener les fala. Ok. Véhiculé. Donc voilà. Donc maintenant, nous Crawford nous bibolo ka nyeshin et kalandiw nani do pour que kasega na formation do ke awka yoro la c'est distribution là. Donc ni soja du membe bolo la ni Crawford du membe bolo ko encourager do na tawlo fana kasega nyesoro ka genetika tabolo la. Bon, tout ce que je peux dire, c'est que je suis très réconforté de cette venue des étudiants au niveau du service et distribution. Pour eux, c'est pour échanger, pour connaître ce que nous faisons. C'est normal, ça leur fait un plus. Et vraiment, je ne peux dire que ce que je peux dire, c'est de les encourager dans ce sens et d'encourager aussi leur école. Voilà, c'est très utile dans le cadre de leur formation. Voilà. Okay, merci. Merci. Pas de quoi. C'est Mamadou Lamine Guindo. Mamadou Lamine Guindo. Oui. Ok, merci. L'interview c'est en français ou en bambara? Bon, si vous voulez. Ok, d'accord. Abalmakɛ Gasere Konate do. Ne jɔyɔrɔ CICE distribution na. O ye mobiliw ka se ka bila top la pour que ka se ka baara kɛ. Sabu an ka baara yɛrɛ bɛɛ bɛnnen bɛ ka minɛn ta ka bɔ dépôt la k'a lase bitigitigiw ma. Donc yan nɔ an bɛ mobili 100 ni kɔ de gérer. Direction ta b'o la, superviseur ta b'o la, vendeur ta b'o la. Donc ni an ka baara yan nɔ CICE distribution na. D'accord. C'est tari gɛlɛya b'a a ko la aw bolo. Baara bɛɛ n'a gɛlɛya don. Surtout an ka mobili ninnu n y'a fɔ tɔgɔ mɔ de y'an sen. Donc kuma dɔ la an ni polisiw bɛ kari ɲɔgɔn na. U jo b'a la, u jo t'a la, a tɛ ɲɛ sɔrɔ. Jamana n'a tacogo don. Waati dɔ fana bɛ kɛ bon mobiliw yɛrɛ fana i b'a sɔrɔ minɛn ka juru ma u sɛgɛnnen don. O don dilanni ninnu fana an n'an ka mécaniciens fana waatiw tɛ bɛn ɲɔgɔn ma parce que a ka d'anw ye mobili mana dɔn dɔrɔn ka bɔ olu fana u ka technicité kɔnɔ u b'a fɔ ko mobili kan ka waati dɔ kɛ o fana bɛɛ y'an ka baara degun dɔw ye quoi. Voilà. Ni hakilina ye an b'a ko labɛnbagaw fo n'o ka karamɔgɔw ye. An bɛ CICE distribution fana fo mun y'u bisimila ni ye ko ye mun kan ka kɛ waati ni waatini sabu kalan ye fɛn ye mun ye fɔli dɔrɔn ye n'i nana baara yɔrɔ la o ye ko ye latigɛ bɛ kɛ yɔrɔ min
donc ni nana n'i y'a ye a bɛ latigɛ cogo min ale ni mun fɔr'i ye n'i y'o fila fara ɲɔgɔn kan hakili la i b'i ka tataw ta an b'a ɲini aw fɛ halisa wa bɛn n'aw nana aw bisimila. Merci bien. Amina ya Rabbi. Ok. Merci. C'est pas là. On descend. On appelle Julde. Voilà. Il a besoin de vous remettre dans la c'est ça. Voilà. Il faut faire d'accord. Donc on bi sise distribution kono ayra ngeta la watina on bi sise distribution na mo fle bara la